je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de mon nouveau nom de chaîne, 15 jours après la première, qui a reçu un accueil formidable. Je vais déjà commencer cette vidéo par tous vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo que j'ai faite donc il y a à peu près une quinzaine de jours. Pour tous les nouveaux abonnés, c'est dingo. Et pour tous vos commentaires absolument géniaux, franchement, j'ai été... ça fait 15 jours pardon, que j'ai le smile. Bon, il n'y a pas que ça. Encore heureux qui fait que j'ai le smile depuis 15 jours. Mais parce que, en fait, en gros, j'ai souvent le smile. Mais franchement, merci beaucoup pour cet accueil. Ça faisait un an à peu près que j'avais déserté un petit peu la chaîne YouTube qui vivotait, mais qui était très plaisante à avoir et avec les interactions que je pouvais avoir. Mais là, j'ai vraiment pris la caméra il y a 15 jours sur un coup de tête en me disant oh, allez, je vais reprendre, j'ai envie. Et j'ai eu un super accueil. Et franchement, merci. Merci. C'est génial. On atteint, je pense que je suis aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 3 juin et il est 10h50. Donc à ce jour, nous avons atteint les 965 abonnés. Alors ce week-end, je dis à mon mari, je dis oh là là, j'ai gagné plein d'abonnés, c'est un truc de fou. Il me dit mais c'est pas à 1000 qu'on monétise? Je dis oui. Il dit bon, à 999, tu me le dis, je m'abonne. Je dis oui, mais en fait, ça m'étonnerait que je monétise parce que tout ça, ça se déclare et que, hors de question, je fais déjà une déclaration pour mon activité professionnelle. Là, non. Écoutez, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui juste pour un petit blabla. En fait, toutes mes vidéos, il n'y aura pas de structure. Je pense pas que je serai, comme je vous disais dans la vidéo précédente, assidue à des FlowsTube tous les mois, assidue, donc déjà pas d'unboxing, pas de haul. Je vous montrerai mes achats si j'y pense, quand j'y pense. C'est très dur de ne pas se regarder. J'essaie de vous regarder vous, mais j'ai du mal. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc voilà. En fait, là, aujourd'hui, je vous reprends. Alors, il y a également aussi, j'ai oublié de vous remercier, mais merci beaucoup pour tous vos vœux. Pour tous vos vœux d'anniversaire, puisqu'effectivement, j'ai fêté mes 42 ans, donc le 25 mai. Et merci. J'ai eu plein de joyeux anniversaires et j'adore ça. Enfin, j'ai beau avoir 42 ans, les anniversaires, pour moi, ça reste... comme quand j'étais gamine, en fait, c'est ma journée. et en fait, le 26, vous savez, le lendemain d'anniversaire, on a toujours un petit blues de se dire « Oh, mais c'est fini. Et c'est pas avant l'année prochaine, mon prochain anniversaire. » Et c'est bête parce qu'on se dit, ça c'était quand on était gosse et tout ça. Ah non. À ce niveau-là, je suis restée enfant parce que moi, j'adore qu'on me souhaite mon anniversaire. J'adore être la star du jour. Et en plus de ça, j'étais 2 fois la star parce que c'était aussi la fête des mamans. Et que j'ai été bien gâtée. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça, tout ce que j'ai eu pour ma fête des mères, pour mon anniversaire. Discuter un petit peu de tout et de n'importe quoi. Et puis, vous montrer un petit peu mes broderies. Je vous avais dit que je vous montrerai un peu... Alors, je ne vais pas vous faire un whip de toutes mes broderies, mais en fait, je vais en sortir de ma caisse un petit peu. Alors, il faut savoir que... Attendez, parce que là je suis sur ma table et j'ai mis ma caisse à côté de moi. C'est tous mes encours. Alors, elle n'est pas tout à fait remplie parce que si vous voyez là, ce qu'il y a ici, c'est ma boîte où je mets mes aiguilles et tout. Donc vous voyez, elle n'est pas encore tout à fait pleine. Mais il y a de ça, peut-être 3 mois, elle était 2 fois plus petite. Mais il y avait toujours autant d'encours en fait. C'est juste que je me suis dit à un moment donné, je les empilais dans la caisse un peu plus petite et je dis pourquoi ils auront une plus grande. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de nouveauté, enfin de nouveaux projets en cours. Voilà. Alors, il y a aussi une petite chose, enfin, j'aime bien blablater, moi, vous savez. Je me suis amusée à regarder une ancienne de mes vidéos d'il y a
3 ans, je pense, 3 ou 4 ans, non, 3 ans, où j'avais fait un post sur la broderie. Et en fait, ça m'a fait rire parce que sur cette vidéo-là, je parlais beaucoup de la broderie estampée en disant que moi, je brode, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je brode depuis mes 8-10 ans. Et que j'avais découvert l'estampé quand ça a été créé, en fait. Puisque à l'époque, nous, ce qu'on avait, c'était du Canva. Canva que je n'ai jamais apprécié. J'ai commencé comme ça et ça m'a jamais... vous voyez le Canva. On a traîné un canevas sur le mur quand on était gamin, que ma mère avait fait. Alors, c'est bon, hein, enfin... Mais... Et donc, en fait, dans cette vidéo-là, ça me fait rire parce que je dis que je suis tombée dans l'estampé, que je fais pas beaucoup de points montés. Et en fait, en regardant cette vidéo 3 ans plus tard, déjà, je me rends compte que faut que je fasse attention et que je fasse mes achats beaucoup plus raisonnés parce que un coup de cœur, ça passe et qu'en fait, il faut vraiment qu'il s'accroche à nous, le projet et tout ça, parce que la vidéo que j'ai regardée là il y a 3 ans, moi je ne fais plus d'estampés, quasiment plus, j'en ai un en cours, mais c'est vraiment parce que je le prends devant la télé quand je suis dans mon lit, c'est plus facile, j'ai pas tout étalé mes affaires et tout ça, mais il y a aussi, je regardais les encours que j'avais donc il y a 3 ans, que j'ai pas terminé, que vous verrez et que je ne terminerai jamais, que je ne ferai jamais parce qu'en fait... je les aime plus en fait. Et là, je me dis, punaise, parce que comme beaucoup de choses, quand on a une passion qui est dévorante, on achète, on achète, on achète. J'ai fait ça avec le coloriage, j'ai fait ça avec le diamond painting, je continue à faire ça avec la broderie. Mais à un moment donné, je me dis, mais calme-toi, parce que peut-être qu'un jour, tu regarderas une broderie que tu as achetée et que t'aimeras plus en fait. Donc, bon. Après, on vous dit, bon, la broderie, si vous avez acheté un kit et que vous n'aimez plus, limite, vous revendez la fiche. Ou alors, soit vous revendez le kit, moins cher, forcément. Je connais pas beaucoup. Soit vous revendez le kit, soit vous dites, je garde la toile, je garde les fils, c'est pas perdu. Et puis, je revends le diagramme. Mais, enfin, après, ça reste toujours de l'argent dépensé qui reviendra jamais entièrement dans les caisses. Et il faut que les femmes... Il faut que moi, c'est ma façon de penser. J'ai mon homme qui m'envoie un message et qui me dit n'oublie pas l'euro-million. C'est ce soir, les gars. Ce soir, je suis multimillionnaire. Je pourrais m'acheter un hangar isolé rien que pour mes broderies. Ou carrément ouvrir une mercerie. Oui, non, je disais, parce qu'avant que mon homme me coupe, que les achats, enfin voilà, je me suis rendu compte en re-regardant cette vidéo que mes goûts avaient changé en 3 ans. Alors après, j'ai quand même affiné mes goûts. Je me suis rendu compte de ce que j'aimais. Alors il y a des broderies que je trouve très belles et tout ça, mais je me rends compte que c'est pas quelque chose que j'aimerais broder. Par exemple, tout ce qui est couverture totale. Alors HAED, les trucs où il y a des confettis à mort, ça ne m'attire absolument pas. Mais alors absolument pas. Quand je les vois broder, je dis waouh, quel boulot, c'est beau. Enfin, franchement, c'est canon. Je me dis quel travail il y a eu derrière et tout. Mais moi, mes broderies, elles n'ont pas vocation à aller au mur. Donc, je me dis des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail pour que finalement, je le plie et je le mette de côté. C'est déjà des heures et des heures et des heures et des heures de travail, la broderie. Voilà. Et que le HAED, je trouve aussi que c'est... Enfin, un point là, un point là, un point là. Ça demande énormément de concentration. Et non, ça ne m'attire pas. Mais alors, pas du tout. Alors, on va pas dire fontaine. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai, ouais, regardez ce que je me suis acheté. Mais pour l'instant, non. Alors, j'ai fait des couvertures totales, ce qu'on appelle des couvertures totales. À l'époque, les dimensions et tout ça, c'était de la couverture totale. Mais je trouvais ça moins compliqué que tous ces confettis. Enfin, il y a des moments où vous regardez votre page, vous avez 3 points sur 3 points d'une couleur sur 1000. Non. No way. Voilà, donc moi, c'est des broderies, je trouve ça beau, mais c'est pas les choses que vous verrez sur ma chaîne et c'est pas des choses que je broderai.
Voilà, c'est juste... Et puis après, c'est surtout que ça prend un temps infini et que j'aurais peur de me lasser de l'image. Même si, par exemple, moi, je suis une fan d'Heroic Fantasy, je me dis, je choisis un dragon, je vais être super content, je vais faire un dragon. Mais peut-être que dans 3 ans, je me dirai, ouais, mais en fait, ce dragon, il me plaît plus. Je préférais broder Shenron, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que... qu'il y a des choses que vous verrez pas, il y a des créateurs que vous verrez pas sur ma chaîne parce que c'est pas des choses qui m'attirent à broder. Et une autre chose aussi, parce que moi je passe du coq à l'âne beaucoup, hein, quand je parle et je finirai pas mes phrases et limite je serai partie sur une idée, ensuite sur une autre et je serai jamais revenue sur la première. Il y a le fait aussi que, alors c'est pareil pour les livres, c'est pareil pour le diamond painting ou pour le tricot ou pour la couture et tout ça. Dans toutes ces choses-là, il y a 2 passions. Il y a la passion de faire, on adore broder, tricoter, crocheter, et il y a la passion d'acheter. Acheter le matériel pour pratiquer. Aller dans une mercerie, voir tous les fils, les choses où potentiellement vous vous dites, je les ferai jamais, mais je les ai. À la maison, pareil, moi je n'achète pas vraiment de livres de broderie. Là j'en ai 2, c'est un truc de dingue. Et je voudrais deux magazines de création point de croix sur Véronique Anginger, mais juste pour les avoir parce que je les trouve beaux. Et potentiellement un jour je broderai peut-être un modèle dessus. Mais sinon, j'ai pas vraiment de livres de broderie à la maison. Mais enfin voilà, vous dites bah, je le veux parce que j'aime bien la créatrice, je le veux parce qu'il est beau, que c'est l'objet livre et que ça fera beau dans la bibliothèque, et potentiellement vous ne broderez jamais dessus, mais c'est pas grave, vous l'avez quoi. Voilà, c'est le plaisir d'acheter. Moi je sais que j'ai des diagrammes, enfin je pourrais, enfin j'en ai la blinde, j'ai la blinde de trucs, j'aurais pas assez d'une vie, mais elle est belle, hein. Et voilà, c'était le plaisir d'acheter. Et voilà. Bon, on passe à mes cadales parce que je sais que c'est ce que vous voulez voir. Là, là, là. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec la broderie. Mais regardez la belle fleur que j'ai eue à ma fête des mères. En plus de ça, il y a une petite histoire. Le dimanche de la fête des mères, j'ai été acheter une plante pour ma belle-mère et j'y suis allée avec mon fils. Et puis, ben, je cherchais parce qu'en fait, je voulais pas acheter des fleurs parce que 40 € le bouquet pour des fleurs qui meurent. Une semaine après, ça fait un peu mal à ma cul. Donc, je voulais une plante. Enfin, moi, j'adore les plantes, le fait de voir une nouvelle feuille. Je fais ah, une nouvelle feuille. Enfin, bref. Donc, je voulais acheter une plante et puis il y avait des orchidées. Et mon fils, il me dit, oh, bah, t'aimes bien les orchidées? Alors, je dis, bah, pas trop. Je dis, je peux pas dire que ça soit une fleur que j'apprécie beaucoup parce que c'est très beau quand c'est en fleur et ça fleurit très longtemps. Mais une fois que c'est plus fleuri, vous avez 2 pauvres feuilles à la fin, des racines qui courent partout et c'est tout. Et 2 tiges. Et je dis, et potentiellement, elle ne se remettra pas à fleurir non plus parce que c'est compliqué une orchidée à tenir, enfin à entretenir. Je trouve que c'est une fleur qui est compliquée à entretenir. Après, il y en existe des magnifiques, hein, d'orchidées. J'ai eu l'occasion d'aller voir une exposition une fois et wow, franchement, vous en avez plein les mirettes. Et donc, il me demandait ça. Et puis, bah, dans l'après-midi, je reçois ce kit Lego. Ah, je dis, je comprends maintenant pourquoi tu m'as demandé si j'aimais les orchidées. Mais attendez, je kiffe les Lego. Elle est trop belle, ouais. Donc, elle a bien sa place. Je l'ai fait ce week-end. Trop contente. Et puis j'ai mon mari qui passait devant et qui me regardait tristement. Et je dis, mais non, mais c'est mon Lego, tu rêves, tu le feras pas. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à mes autres cadales que j'ai pour ma fête des mères anniversaire. Donc, comme je vous disais, je vous avais montré le premier livre de broderie de Emma... Emma Kongdom. Ouais. Que je m'étais acheté et donc mon fils m'a offert le deuxième pour mon anniversaire fête des mères, donc Cross Stitch for the Earth. Donc ce sont des modèles que vous pouvez retrouver sur Etsy, sur la boutique Stitch Rovia.
puisqu'on m'a confirmé que c'était bien cette créatrice-là qui avait la boutique Etsy. Ce titre, je reviens. Donc, les modèles qui sont dans ce livre, vous les retrouvez sur sa boutique Etsy. Et il y en a d'autres. Pourquoi s'arrêter là? Et celui-là, c'est vraiment le livre que j'aime beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai été attirée par des écritures. Voilà, un petit peu ce qu'il y a. Et en ce moment, alors je ne sais pas encore lequel je vais choisir, mais en ce moment, je suis attirée par le jaune. J'ai quasiment pas de broderie en jaune. Pour l'instant, j'en ai pas commencé une, mais je suis attirée par le jaune. J'ai envie de faire quelque chose avec du jaune. Alors, je pense que je vais faire un truc avec du... Vous voyez, vous avez... Autant vous les montrer. Hein. J'aime bien parce que je suis en train de feuilleter, de vous parler, et je vous les montre même pas. Mauvaise femme. Et je me dis, il faudrait que j'essaye de trouver un truc pour... avec une... Bon, ça, j'aime moins. Tout ce qui est avec la mer et tout ça. Pas coxy, en fait, j'aime bien, mais... Hop, oh, là, c'est la forêt. Et donc, qui est en rapport avec les abeilles. Je vais y arriver à finir ma phrase. Ouais, celui-là, c'est peut-être un que j'aime moins, parce que c'est sur la savane. Et c'est pas... Mais il est beau. Good things are wild and free. Oui, ça c'est... Ah, c'est beaucoup de vert. Là, pareil, celui-là, j'aime un petit peu moins. Mais il y a le Montserrat. Et alors, celui que je préfère dans ce livre, j'essaie de vous le trouver désespérément. Ah bah c'est celui-là. Bon, en fait, il est en couverture derrière. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ah bah. Lève-la, mes petites billes. Voilà, les petites billes, les petites billes. Non, les petites billes, pas les petites billes. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Enfin, bref. Après, c'est des beaux bébés quand même. Hein. Oh bah. Il y a tous les modèles là. Bah oui, bon, enfin, France. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi. Donc voilà le livre que j'ai reçu par ma Chococo. Et mon grand garçon m'a offert également quelque chose sur la broderie. Sauf que autant mon homme que mes garçons, enfin mes hommes en fait, quand ils entendent broderie, ils sont persuadés que toutes les broderies, je les brode. Alors, comme je disais, en fait, je ne fais que du point de croix. Parce que ils savent pas qu'il y a différentes broderies, ils s'y connaissent pas. Ça les intéresse pas plus que ça. Moi, je leur montre les trucs en disant regardez, et ils disent ah oui, c'est beau maintenant. Et puis ça s'arrête là, quoi. Et donc mon fils m'a quand même offert quelque chose sur la broderie, mais ce n'est pas du point de croix. Donc sur le coup, il était déçu, il me dit oh, je suis désolée. Je dis ah mais non, mais pas du tout. Je suis très contente. Le tout c'est de s'y mettre en fait maintenant. Et donc il m'a offert. Hop. Voilà, donc la broderie initiation manga. Donc après, mes enfants sont très manga. Moi, j'ai grandi dans l'univers manga, donc j'adore ça aussi. Les couleurs, non mais, elles sont dingo, hein, elles sont trop belles. Et, mais voilà, ça reste... Alors ici, je suis nulle en broderie traditionnelle, j'y connais rien du tout. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça, c'est du passé plat en piétant. Et que c'est dur à faire. Alors, comme je dis à mon fils, je dis, je vais les faire. Ça ressemblera pas à la photo, mais je vais les faire. Non, mais super contente. Je suis contente qu'il m'ait offert ça. Le tout, c'est de m'y mettre. Le tout, c'est de m'y mettre. Parce que même les cheveux de la petite bonne femme, là, les cheveux, là, c'est que du passé plat. Mais on va y arriver, il n'y a aucun problème. Donc voilà, de la part de mes enfants, pour tout ce qui est broderie et tout ça. Ensuite, j'ai eu par mon homme, j'ai eu une tablette. Parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, moi, j'étais pas sur Paternity Keeper, puisque à la maison, on est chez iOS. Et que
je n'arrive pas à mettre Pattern Keeper sur mon PC. Je sais qu'il existe, en fait, vous avez des logiciels qui peuvent, sur les PC, qui peuvent héberger de ce fait-là des applications. En gros, vous avez un logiciel et quand vous l'ouvrez, vous vous retrouvez sur le Play Store. Sauf que j'ai jamais réussi à télécharger Pattern Keeper comme ça. Donc, je vais pas insister plus parce que des fois, télécharger des trucs sur les PC, j'ai déjà eu suffisamment de mauvaises nouvelles. Enfin, et mon ordinateur, ça reste un ordi un peu professionnel, donc je préfère pas lui envoyer des trucs et des machins bizarres. Et en fait, j'avais vraiment envie, comme je vous expliquais, donc le Saga, c'est bien gentil, mais il n'y a pas tout. Et j'avais envie d'essayer Pattern Keeper. Donc au départ, j'avais dit à mon mari, est-ce que tu peux m'offrir une tablette, vraiment, mais une Android premier prix, juste pour que j'installe Pattern Keeper. Voilà, je voulais juste ça. Alors il m'a regardé, il me dit, ah, mais si je t'achète une tablette, je te prends quand même de la qualité, quoi. Mais bref. Et donc, c'est ma tablette. Où il y a effectivement. Alors, elle s'allume, ouais. Et là, alors normalement, elle a reconnaissance faciale, mais c'est pas vraiment le cas. Et là, Tili, vous avez Pattern Keeper. Bref. Vous avez Pattern Keeper. Voilà, je suis contente. Comme ça, j'ai pu commencer à installer des petits diagrammes et tout ça parce qu'il y a certaines choses. Moi, je suis très team papier, hein, j'ai grandi avec ça. À la base, je ne voyais pas trop l'intérêt de suivre sur un écran. Alors, par exemple, effectivement, c'est peut-être ça aussi que ça ne m'attire pas les HAED, c'est parce que pour moi, un HAED en papier, c'est pas possible. En fait, je ne vois pas comment c'est faisable. Que, effectivement, avec Pattern Keeper, ça doit être plus confortable. Je ne vais pas dire plus facile, mais plus confortable. Et bon, ça m'attire toujours pas, mais je me dis que quelque part, avec un logiciel, ça serait peut-être plus facile. Et là, il y a quelques broderies que j'ai faites en monochrome, où j'ai mes yeux qui biloutaient, en fait, sur le papier. Donc, je me dis, bon, potentiellement, on va essayer. Et je m'amuse. Je m'amuse, j'ai mis 2 diagrammes, dont un, déjà, c'était le foin. Il a fallu que je demande de l'aide à une copine, parce que je ne comprenais pas comment il fallait le transférer. Donc, et à mon travail, ils osent dire que c'est moi la plus qualifiée en informatique. Mon mari, c'est mort de rire à chaque fois qu'il entend dire ça. Donc voilà, j'ai pu mettre Pattern Keeper sur ma tablette. Et ensuite, j'ai eu, par ma copine Joanne, la copine de l'amour, en broderie. Elle savait que j'avais craqué dessus et que j'avais hésité à me l'acheter. Mais c'est une créatrice qui ne se vend pas chez De Mère en Fille. En fait, j'avais été chez De Mère en Fille, je lui avais dit, vous avez... Et elle me dit, ah non, on ne la vend pas chez nous, donc voilà. De toute façon, elle ne se vend plus en mercerie, en fait, cette créatrice. Donc, c'est tout, j'avais laissé tomber, je dis, je l'achèterai quand j'aurai un peu de sous, enfin, quand j'aurai le temps, quand j'y penserai. J'ai bien fait d'attendre, je l'ai eu en cadavre. Voilà. Alors, il s'agit de Brodessé de Histoire de lin. Et en fait, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez... Alors, est-ce qu'il va bien faire le focus pour que vous puissiez lire ce qui est écrit? Je la trouve tout en délicatesse. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit dessus. La phrase est vraiment très belle. Et elle ne s'est pas contentée que de m'offrir le diagramme. Elle m'a offert les fils. Histoire de lin. En plus de ça, je suis contente parce que je vais pouvoir tester les fils Histoire de lin. Et la toile de lin, donc en lune argentée. Ouais, lune argentée, c'est 70-11 et c'est le 14 fils. Alors moi, le 14 fils, je pense que c'est ma toile de lin préférée, le 14 fils. Le 12,6 fils, j'aime bien, mais je trouve ça un petit peu gros. Et le 16 fils, c'est très beau. C'est très beau le 16 fils et je me suis acheté quand même quelques-unes. Mais c'est dur.
C'est dur au niveau des nœuds. Donc le 14 fils, je trouve ça beau. Et moi, je me suis prise de passion pour la broderie en un fil. Donc je trouve que en 12,6 fils, ça serait pas beau, ouais, broder en un fil. Par contre, là, oui, parce que bah, moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien qu'on continue à avoir la toile derrière. Ça ne me pose pas de problème du tout. Je trouve ça même plus beau, en fait. Ouais, voilà. Moi, enfin, je suis ainsi. Je suis ainsi. Ah ouais, j'ai fait la liaison. Et elle m'a également offert un beau coupon de Murano. Alors Murano, je sais pas, c'est de l'étamine, mais vous dire combien de fils, je sais pas. Parme. Puisque, en fait, j'ai un diagramme comment il s'appelle? Needle Lot Design. Voilà. J'ai un diagramme de Needle Lot Design que j'adore et que je voudrais broder sur de la parme. Et il était en rupture de stock chez De Mère en Fille. Et en fait, mais ma copine, elle me l'a offert. Elle m'a offert une de ces broderies. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, je veux voir mes achats. C'est pas ça. En fait, je voudrais vous montrer... le diagramme. Donc, je suis sur Etsy. Et ça rame. Oh là là, ça rame. Bref, on va continuer le temps que ça charge. Donc voilà de la part de ma copine, trop bien. Et ensuite j'ai reçu, alors là c'est ma soeur qui a craqué le sac parce qu'à la base on a été chez De Mère en Fille ensemble. Et puis moi je voulais, je voulais le nouveau diagramme de crochet à gogo. Summer Sampler. Qui est ici. Qui est sublime, il y a du jaune. En fait, mais je pense que c'est le jaune, les deux petites ruches qui sont ici, là, qui m'a fait craquer. Qui m'ont fait craquer sur ce diagramme. Je le trouve beau, je le trouve encore plus beau que le Spring Sampler que je suis en train de broder. Et même plus beau, moi qui préfère tout ce qui est couleur d'automne, je le trouve plus beau encore que le Autumn Sampler. Le Autumn Sampler, je suis pas fan et je pense que je l'achèterai pas. J'ai l'Automne en ville qui est lui trop beau. Mais le Autumn Sampler moins. Et je trouvais ça mais trop beau, le cygne, alors que j'aime pas cet oiseau. Il est tortue, la tortue, notre tortue, un oiseau. Et puis mes piou-piou, quoi. Moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les piou-piou, mais... et puis de belles abeilles. Bon, il y a Jean-Eudes et Jean Vermouth qui se sont invités à la maison. Et Jean-Mich aussi, je pense. C'est le nom de nos mouches. Oui, parce qu'il faut savoir que je donne des noms à tous les insectes. Bon, il veut pas, hein. Quand il veut pas, c'est idiot. Je vais devoir aller sur la boutique. Donc, ouais. Voilà, elle va faire ça. Et en fait, de cette là, Noémie savait que j'étais à la recherche d'un diagramme. Je lui avais demandé parce qu'à l'époque, quand elle est partie au salon de Nashville, je pense que 15 jours après, quand elle est revenue, j'étais dans sa boutique. Parce que je voulais pas passer à côté de certaines choses, dont le Joy que je vous ai montré la vidéo précédente. Et je lui avais dit, tu nous as montré une photo avec des sœurs, il y a écrit quelque chose, c'est trop beau, enfin il y a une maison. Elle m'a regardé, elle me dit que... Je dis, ouais. Elle a fini par le retrouver, et quand on est allé, elle dit, c'était ça que tu cherchais. Et c'était ça que je cherchais, exactement. Donc c'est Earth. Alors vous allez entendre mon accent un peu dingo. String Samplery Sister Sampler. Ben oui. Alors, je n'ai qu'une sœur. Donc, ça sera une copine. Ça serait une copine. Mais en fait, l'écriture, ce qui est écrit dessus, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a une maison, j'adore. Et en fait, je sais pas, j'adore cette broderie. Alors, elle explique un petit peu à l'intérieur, il y a un petit peu une petite histoire. Alors, je l'ai pas lu. Un peu, toi, c'est en anglais. Donc, je vais prendre mon Google Translate appareil photo, vous savez. Ça, je l'ai déjà fait, c'est... Ah, la feignasse qui essaye même pas de traduire, enfin, c'est... Voilà.
Et de ce fait, je me suis pris tout de suite les fils également. Je lâche pas l'affaire de vous montrer la broderie que je veux faire sur ma toile Parme. Alors celui-là, mais quelle beauté! Donc voilà, j'ai pris tous les fils recommandés, donc donc c'est des Wix Dye Works et des Classic Colorwork. Voilà. Alors, il y en avait un qu'elle n'avait pas en boutique, donc j'ai fait une correspondance DMC, et en fait, dans son livret, qui est là, elle met les correspondances DMC et tout ça, et en fait, Noémie, elle me dit non, pas du tout. Et on a effectivement été regarder la correspondance DMC du Classic Color qu'elle n'avait pas. Et je dis, bah ouais, c'est un peu bizarre. Et bah, heureusement qu'elle était là, parce que en fait, elle me dit non, c'est plus ce vert-là en correspondance par rapport au Classic Colorworks. Donc, c'est génial d'aller en boutique parce que elle vous donne des super conseils, quoi. Donc, voilà, j'ai tous les fils. Manquera plus que la toile. Ah, mais non, mais je pense que je l'ai acheté, la toile. Oui, ouais, voilà. Je l'ai acheté. Parce qu'au départ, elle me parlait d'une... parce que dans sa boutique, elle a... Pictures is Plus. Oh, ça coûte un bras, cette toile-là. J'en ai acheté une parce que j'ai eu un coup de cœur sur la couleur et je suis même pas sûre de broder quelque chose dessus. Elle est juste belle et je suis contente de l'avoir. Mais c'est très cher et en fait, elle l'avait plus. Donc, on s'est rabattu sur celle-ci. Elle dit, c'est la Flax, je pense. Non, c'est pas celle-là. Ou là, non. Je vous dis des bêtises. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est la 3077 en Cécile. Voilà. Donc, ça sera brodé en affine, tout ça. Et maintenant, et donc j'ai reçu en cadeau la petite boîte DMC dans laquelle j'ai mis mes fils. Trop bien. Mince, mais non. Pandora Cross Stitch, je connais pas. Et donc, la fameuse broderie que je vais faire sur ma toile Parme, c'est celle-ci. Voilà, donc chez Needle Lot Design. En fait, cette créatrice, on la voit beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui la brodent. Elle a fait dernièrement un sale qui était vraiment très beau, un sale mystère qui était très beau, qui a été suivi par pas mal de fausses tubeuses quand je regardais leurs vidéos. Après, moi, je le trouvais un petit peu cher. Il était à 24 €, donc après, je me dis, putain, il faut les fils, il faut la toile, il faut le tampon. Mais en fait, chez cette créatrice, ce que j'adore, c'est les couleurs. Ça pète à mort, quoi. C'est sublime ce qu'elle fait, c'est sublime. Et en fait, là, une chouette, alors je sais pas si c'est une chouette Arfan ou une chouette effraie, mais c'était la chouette préférée de ma maman, celle-ci. Donc, il fallait que je la brode en hommage à ma maman. Et elle me fait trop penser à Edwige aussi. Donc, en fait, elle allie, cette broderie, elle allie tout ce que j'aime, quoi. Ma maman, mon amour pour Harry Potter, les couleurs qui pètent. Enfin, je trouve qu'elle est trop belle, cette broderie. Et j'en ai profité quand j'ai acheté cette toile. Pour acheter, et en fait, dans cette boutique, vous avez envie de tout acheter, et elle fait souvent des nouveautés. J'ai acheté, bref, ça va pas, le petit dragon sur ses livres, il est chaud, hein. Puis là, vous avez les macareux, c'est ça, hein, c'est des macareux, je pense, hein. Les petits oiseaux que vous avez en Bretagne. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, n'est-ce pas? Non, mais je suis en train de regarder, en fait. Ah ouais, j'adore celui-là aussi. Alors, le poulpe qui est en train de chipper le bateau, je surkiffe. Mais en plus de ça, les poulpes, je trouve ça... Enfin, c'est assez fascinant comme bestiaux. Donc voilà, pour la toile violette. Et parce que je me suis pas arrêtée là, il y avait Jardin Privé qui avait sorti une nouveauté sur des abeilles. Je pense que c'est le patchwork des abeilles ou un truc comme ça. Je l'ai cherché, il n'y était pas. Enfin, Noémie l'avait peut-être, mais j'ai pas été plus loin. Mais j'ai eu un coup de cœur pour
un autre diagramme de jardin privé. Et jardin privé, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Donc Nathalie Sichon, j'adore ce qu'elle fait. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est mignon, c'est petit. Et je me suis dit, en fait, j'ai encore pas mal de fils Atali en stock que j'avais utilisé pour pour toutes mes maisons tralala, donc j'ai encore pas mal de stock et en fait je me dis il faut bien que je les utilise et je les utiliserai certainement pour faire ceci. Donc c'est mon petit jardin secret. Voilà. C'est chou, hein, oui. Alors, quand on regarde l'image, on a vraiment l'impression qu'elle a utilisé des fils variations. Or, elle propose que des fils DMC. Donc, enfin, que des références DMC. Donc, je sais pas. Voilà. Et alors lui, je pense que je le broderai sur de la 16 fils. Sur de la 16 fils en un fil. Parce que mon amour pour... pour broder en un fil. Et ensuite, donc là, voilà, j'ai été bien gâtée pour mon anniversaire. Je suis vraiment super contente. Enfin, on a envie de tout commencer, comme d'habitude. Sauf que j'essaie de me concentrer quand même sur d'autres broderies. Mais le jour de mon anniversaire, comme je vous disais, j'ai commencé, selon la tradition, une broderie. Et alors, j'ai réfléchi longtemps à ce que je voulais faire. Au départ, j'ai 2 broderies là, que j'avais reçues à mon anniversaire l'année dernière. Que j'avais envie de commencer. Donc c'était une Coire et Baticoire et une Lila Studio. Mais il y avait beaucoup de roses. Et en fait, j'avais pas du tout envie de broder du rose. Je dis non, je veux broder du jaune. Alors que j'ai pas de broderie en jaune. Voilà, j'avais envie, j'avais pas envie de broder du rose et je voulais pas d'une grosse broderie parce que je veux qu'elle soit terminée quand même assez rapidement. Alors, vu ce que j'ai brodé dessus, elle sera pas terminée rapidement. Mais voilà, je voulais pas d'une énorme broderie, donc je suis partie sur... Que je vous montre ça, monsieur Dan. Voilà. Je suis partie sur la Lovebirds de Poussière d'étoiles. Donc c'était une... alors je ne sais pas si elle est encore en vente dans sa boutique. Je pense que oui, hein, le diagramme est encore en vente. Ça faisait partie des box mystères. Je pense qu'elle continue à faire les box mystères. Hein, c'est sous forme d'abonnement. En 2023, je les avais quasiment toutes achetées. J'ai pas renouvelé l'expérience en 2024. J'en ai racheté que 2 en 2024. Et je peux pas dire que... Voilà, en fait... Je trouve ça sympa, mais finalement, la dernière box que j'avais achetée de Poussière d'étoiles, j'avais pas du tout aimé. Et en fait, je me suis dit, mais le mystère, c'est bien, mais si t'aimes pas... Par contre, celle-là, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ma fascination pour les piou-piou. Donc, en fait, j'avais envie de ces couleurs-là, vraiment très sympa. Et en plus de ça, c'est des piou-piou. Et des piou-piou qui s'aiment. Donc, tout est réuni pour qu'elle soit brodée. Voilà, donc je l'ai commencé. Alors c'était une box sur laquelle il y avait, dans laquelle il y avait les fils et la toile. Donc ça c'est très bien. Donc moi j'avais choisi une toile étamine et mais n'est pas surfilée. Alors je n'ai pas de machine à coudre et surfiler à la main ça me saoule. Et il fallait que je mette du scotch de peintre là, mais tout pas fait. Par contre, je vais aller récupérer la machine à coudre de ma mère. Donc, j'essaierai de faire au moins le surfilage de mes toiles avec la machine à coudre. Parce que je ne suis pas du tout attirée par la couture. Mais pas du tout. Donc, bref, la seule chose que vous verrez, parce que j'ai pas envie d'enlever mon... c'est que j'ai déjà fait une page. Mais j'aurais voulu qu'on voit la petite fleur. Elle est là. Et il y a 4 pages, j'en ai déjà brodé une. Sauf que elle fait que ça là, elle fait que ça la page. En fait, il y a ça. Ouais, il y a ça, et il y a la petite fleur, et là il y a une entrée de petite fleur quoi. C'est tout. La page, il n'y a que ça. Mais j'en ai déjà brodé une, déconnez pas.
Donc voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai commencé, donc en fait j'ai fait ça le jour de mon anniversaire. Et ça, j'ai dû broder 50 points parce que, comme je vous disais, je suis partie en week-end, en long week-end au Luxembourg avec mon homme. Et l'objectif de ce week-end, c'était de rouler. On a roulé. C'était calme. Je vais pas vous raconter, mais décrocher du quotidien, pas d'enfants, pas de chien, pas de boulot. Vous pensez plus donc à votre travail. Vous pensez plus aux factures, à vos projets, à ce qui va vous tomber dessus le mois prochain. Voilà, on a déconnecté, on était sur la route. On laissait passer, on avait des beaux paysages et tout ça, les routes luxembourgeoises pour les motards. Et voilà, mais j'avais quand même pris ma petite broderie. Et quand mon mari était sous la douche, j'ai brodé ça. Trop contente. Non, parce qu'il faut dire quand même que quand vous avez roulé pas mal d'heures en moto, vous êtes un peu rincé. Et une tisane et au lit, quoi. Donc voilà pour le début de ma broderie d'anniversaire. Donc ouais, je suis partie sur celle-là. Parce que mine de rien, les box poussière d'étoiles, donc j'ai dû en acheter. Sur les 12, j'ai dû en acheter 9. J'en ai brodé 2. Ça va pas du tout. Donc voilà. Je m'étais dit, allez meuf, commence. Vous voyez que c'est décousu ces vidéos. Ça me plaît. J'aime bien pas faire comme tout le monde. Voilà, donc là c'est ma broderie d'anniversaire. Et puis, après je vais pas vous remontrer la... Comment ça s'appelle? Mince, la All Forest Black Roses. Je vais pas vous la remontrer, je vous l'ai montré la dernière fois. Elle n'a pas beaucoup plus avancé. J'ai un petit peu brodé dessus, mais par rapport à la dernière vidéo, non. Par contre, j'ai repris un petit peu. Donc, je m'étais inscrite aux salles de Sophie du fil de Saria. Donc, c'est la Wood Witch de Ravencoven. Donc, je m'étais inscrite aux salles et en fait, je l'avais lâchement abandonné parce que je m'étais trompée à un moment. J'avais mal compté et alors habituellement moi si je décale d'une ou deux cases c'est pas très gênant, sauf que là ça décalait tout, c'était irrattrapable quoi, j'arrivais pas à rattraper, j'arrivais pas à voir comment faire pour essayer de gérer le truc, donc j'ai tout enlevé, mais j'ai dû enlever au moins 300 ou 400 points quoi. Donc elle m'a complètement découragée, je l'ai foutue de côté et je me suis dit je m'en fous, je la reprendrai pas tout de suite. Et là en fait je l'ai reprise dimanche dernier. Je vous enlève mon tambour, mais j'aime pas faire ça. Une fois que le tambour il est mis, sauf si je l'arrange pour plusieurs temps, j'aime pas l'enlever parce que c'est pas si facile que ça à mettre. Donc voilà mon avancée. Voilà. Ouais, j'ai pas fait... En fait, je m'étais trompée tout sur les feuilles là. Donc j'avais tout enlevé. Et ça m'avait saoulé, après je l'avais rangé, je dirais c'est bon, ça me saoule. Donc je la brode sur une Naïda Rustico en 18 CT, 7 points, en 310 avec un fil. Voilà, c'est une brodée en un fil. Et vous voyez, comme je disais, hein, je dis là, effectivement, il n'y a pas une couvrance, en fait on voit la toile en dessous, mais en fait moi c'est ça que j'aime. C'est ça que je trouve beau en fait, je trouve que ça fin et... Sinon, en fait, ça fait... Alors, il y a des broderies en 2 fils sur de la 18CT qui se prêtent. Mais d'autres non. En fait, voilà. Enfin, moi, personnellement, à partir de la 18CT, j'aime bien broder en un brin. Après, là, j'ai une 20CT qui m'attend. Parce que je voudrais commencer un moderne folk en broderie. Et la Vincento, elle m'attend, elle me dit « France, commence-moi ». Donc, voilou pour cette petite avancée. Et en fait, un petit peu, pour vous expliquer un petit peu mes habitudes de comment je procède dans mes broderies.
déjà, je me mets aucun objectif par mois. Je me dis pas, bah tiens, au mois de juin, je vais broder celle-ci. Faut que celle-ci, elle avance tous les mois. Faut que celle-ci... non, ça, c'est non. Moi, ce que je veux, c'est que des broderies se terminent. Donc, à un moment donné, il faudra bien que je fasse un focus, que je reste un peu focus sur une broderie. Quand elle arrive vers la fin, j'essaye de me dire, bah, maintenant, c'est que celle-là, quoi. Bon, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas qui arrivent sur la fin. Là, en ce moment, j'en ai pas. Mais ce qu'il y a, c'est que pareil, quand j'en prends une, je veux voir une avancée dessus. Et en fait, de ce fait-là, quand je la prends, je me dis, bah tiens, l'objectif de celle-ci, ça va être d'avancer et en fait, dans une zone précise. Alors, je sais pas, je me perds peut-être un petit peu. Alors, c'est facile, par exemple, dans un sampler, c'est facile de... Sur les samplers, souvent, c'est des petits motifs un peu partout. Donc, vous vous dites, ben voilà, moi, j'ai repris celle-ci, enfin, vous, moi. Je me dis, j'ai repris celle-ci, ben, je vais faire tous les motifs qui sont là et je la lâcherai pas tant que ces motifs-là ne seront pas terminés. Donc, par exemple, alors, je vais vous montrer pour la sorcière, mais j'ai un exemple un peu plus... mais tais-toi donc. Un peu plus parlant. Mise à jour, oui, bah attends. Je ne sais pas si je peux la voir. Non, mais attends, voilà, après. Ah. Non, en fait, j'ai que la grille. Bon, je suis désolée, je connais pas. Je suis un peu nulle. Donc voilà, donc là, j'ai la grille sur Pattern Keeper, ce que j'ai déjà brodé et tout ça. Et en fait, là, je me suis dit, bon, c'est très bien, tu as fini les feuilles. Maintenant, ton objectif, c'est ici. Donc là, je vais aller faire l'oiseau. Je vais finir certainement un petit peu là les traits. Et ensuite, si j'en ai marre, bah, je la poserai et j'irai continuer ensuite et je ferai ici la chouette. Ou le hibou, je pense que c'est plus un hibou. Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, en fait, là maintenant, aujourd'hui par exemple, si je brode, ça sera ma sorcière et ça sera cet objectif-là. Quand il sera terminé, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais me dire, ça saoule, j'en ai marre. Donc, je vais la poser et je vais en prendre une autre. Et pour être un peu plus parlant dans ce que je disais, par exemple, je vais vous prendre une broderie. Et alors là, il faut aussi que j'en avance une. Après, je vous en montre une dernière et puis on arrêtera là la vidéo parce que ça fait bientôt 1 heure que je vous bablute. Et je vous ai dit, hein, je bablute pour rien dire, hein, ouais. Ouais. C'est des vidéos comme ça, moi, ça va être ça. Là, je me suis dit, tiens, meuf, si tu prenais la caméra, que tu racontais un petit peu, tu montrais mes avancées lol. Mais ça, je suis sûre qu'en fait, je vous mets en haleine parce que vous allez dire, mais quand est-ce qu'elle va nous montrer tous ses projets? Bah, c'est encore une fois pas maintenant. Je vous mets en pause, je cherche cette fameuse broderie dont je vous parle et je reviens. Je l'ai trouvée. Donc, il s'agit du sampler au médaillon de Jardin Privé que j'ai commencé l'année dernière, je pense que ça fait 1 an que je l'ai commencé. Que je brode sur une Aïda 18CT. Alors, j'ai toujours le réflexe de dire 8 points pour 18CT, mais non, c'est 7 points 18CT. La toile Aïda, c'est de la Easy Count. Moi, j'en avais et j'avais pas... Enfin, bon, finalement, ça m'aide pas énormément. Comme c'est un sampler, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt de la faire en Easy Count, mais j'avais envie de faire en 7 points sur une Aïda et je n'avais que celle-là. Donc voilà, vous voyez par exemple, là, le sampler, en fait, c'est toutes des petites parties, quoi. Vous avez ici, vous avez l'arbre, ici, vous avez la frise, là, la maison avec le ABC, vous avez l'abécédaire, vous avez ça, vous avez ça. Et donc, je l'ai reprise un petit peu en début d'année. Et, en fait, hop, je vais vous la montrer. Tac. Je vais vous montrer mon avancée dessus. Voilà. Hop, là. Voilà. Voilà, on a avancé dessus. Et en début d'année, en fait, alors je n'avais fait que la maison, la frise. La maison, la frise. Et ça, le carré ici, qui est... Oh, j'adore, regardez comme il est beau. Alors là, c'est de la 18CT, mais brodé en 2 brins. Et ben là, je trouve que ça fait super beau en 2 brins. Fil chinois. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai qu'une échevette. Et je me dis si, par exemple, cette couleur-là,
Je pense qu'il y en a beaucoup. Bah tant pis, hein, il n'y aura pas les mêmes bains quand j'irai en racheter un et puis c'est tout. Et en fait, quand je l'ai reprise, je l'ai brodée, je prenais plaisir et tout. Puis à un moment donné, je suis arrivée ici et je me suis dit, bah tu finis les nichoirs et tu t'arrêtes parce que voilà. Vous voyez, en fait, je me suis mis des petits objectifs de, par exemple, si j'avais commencé le cœur, je me suis dit, bah, il faut que tu termines le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis en plus, après, si ça t'embête, bah, c'est tout. Tu passes à autre chose, quoi. Voilà, c'est juste... Mais voilà, c'est les petits objectifs que je me mets quand je brode une toile. Ou alors, par exemple, là, sur la Black Roses, quand je l'ai reprise, alors je l'avais laissée pendant je sais pas combien de temps, plus d'un mois, si c'est pas deux. Et quand je l'ai reprise, en fait, il me restait plus grand-chose de la deuxième page. Je dis, tu finis la deuxième page. Et tu repasseras à une autre broderie. Mais c'est pas tu fais quelques points aujourd'hui, demain tu prends une autre broderie. Non, c'est tu finis la deuxième page. Histoire de voir une avancée, en fait. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, en fait. Enfin, que j'essaie pour être sûre qu'il y ait une avancée sur mes broderies. Je parle pas en nombre de points, moi, parce que déjà, j'avais pas l'application Pattern Keeper, donc je peux pas commencer à compter le nombre de points que j'ai fait sur mon diagramme. Donc voilà, il y en a, leur objectif, ça va être, tu brodes 1000 points sur cette broderie, puis tu passes à une autre. Moi, c'est pas mon objectif, puisque je compte pas les points. Là, il y a juste, c'est rigolo de voir sur Pattern Keeper. Hier, je sais pas, j'ai brodé sur ma sorcière. Hier soir, j'ai brodé 400 points, je pense. Ouais, je suis contente de le savoir. Ouais, mais ça... je fonctionne plus en objectif, en me disant comme ça tu passes à une autre broderie. Donc là aujourd'hui je suis à la sorcière et ensuite je passerai à une autre broderie. Alors certainement plus colorée. Parce que la sorcière c'est bien gentil, mais du noir... Voilà, voilà que, n'est-ce pas? Hop. Après je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai 2 autres projets. Donc il y a 2 vidéos qui vont sortir. Une bientôt. Parce que ça concerne un projet perso, donc elle va sortir bientôt. Et il y en a une autre qui sortira quand elle sortira, quand j'aurai décidé de commencer ce projet. Voilà, après, que vous dire de plus? Donc ça. Bon, je sais que vous voulez voir... mes whips, donc ça sera la prochaine vidéo peut-être. Je pense que je ferai une vidéo, enfin dites-moi si... en fait, déjà dites-moi si les vidéos un peu brouillonnes comme ça vous plaît. Moi je passe toujours un petit peu du coq à l'âne. J'aime bien, en fait ouais j'aime bien. Mais ça peut pas plaire à tout le monde. Dites-moi donc si la prochaine vidéo vous aimeriez que je fasse donc mon whip, que je maxe juste sur ça et que je vous montre un petit peu toutes les avancées de toutes mes broderies. Je sais pas combien j'ai d'encours. Je vous avoue que je pense que j'en ai beaucoup, mais beaucoup que je ne retoucherai jamais. Il y a des débuts de, en fait il y a des kits que j'avais achetés sur AliExpress. La toile elle est c'est impossible à broder dessus et l'image me donne plus vraiment envie. J'ai également commencé une toile, c'était un cadeau d'anniversaire pour une de mes amies. Bon, elle le sait pas, heureusement, parce que ça doit faire 2 ans que je dois lui offrir, mais en fait, je déteste broder dessus. J'avais acheté la toile DMC, la toile Aïda DMC qui va avec. Et donc, en fait, dans ma vidéo whip, si vous le souhaitez que je fasse une vidéo whip, et de toute façon, c'est certainement ce que je ferai la prochaine, je vous montrerai un petit peu donc, tous mes encours, tout ce qui est en cours de réalisation. Et à la fin, je vous dirai, ça, j'abandonne, quoi. Ensuite, donc là, je vous ai montré un petit peu les derniers achats, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Je peux vous montrer ce que j'ai en stock, en ce qui concerne les kits, les diagrammes. Alors les toiles, je ne vous montrerai pas les toiles que j'ai en stock. Après, moi, en toile, je suis d'un classique. De toute façon, vous verrez. Ça va toujours être des couleurs naturelles. Du blanc cassé, du lin naturel, du vintage country mocha. Voilà, il n'y aura pas, à part là, la Parme. Et j'ai une vintage rose, je pense.
tout de dingue. Voilà, il n'y aura pas de toile. Ouais, j'aime bien, c'est beau, hein, il y a des belles toiles imprimées et tout ça, mais c'est pas... voilà, je ne sais pas sur quoi je brode. De toute façon, vous découvrirez au fur et à mesure de mes vidéos et des achats que je peux faire et des réalisations que je commence, l'univers un petit peu qui est le mien. Je pense que moi, je m'axe plus vers les créatrices américaines que vers les créatrices russes et ukrainiennes. C'est très beau, hein, tout ce qui est Maria Brovko. Alors, je ne sais pas de quelle nationalité elle est, mais je suppose que c'est des pays de l'Est. Maria Bosco, ou comment elle s'appelle, celle qui a fait les maisons, les salles communes là, de Harry Potter. Enfin, bref, vous voyez de quoi je parle. Alors, je trouve ça très beau brodé, mais moi, je pense que je le ferai jamais. Voilà, moi, je suis plus dans les sampleurs, dans les quakers, dans les choses un peu plus primitives, dans le plus facile à broder. Clairement, en fait, c'est exactement ça. Dans le plus facile à broder. C'est pas que je veux pas me mettre enfin, c'est beau, hein, c'est pas que je veux pas... Enfin, si, en fait, je veux pas. Je veux pas forcément me compliquer la vie en broderie. C'est tout simple. Surtout que moi, quand je brode devant une série, devant un floss tube, devant un film, en écoutant un livre audio. Enfin, donc je fais toujours autre chose à côté. Enfin, il y a toujours autre chose qui accapare mon esprit. Donc, si je commence à me dire, il faut faire des mélanges des couleurs, des demi-points, des quarts de points, des points comme ça, des points comme ci. Non. C'est pas dans... Et comme je dis, on peut pas dire fontaine. Un jour, je trouverai la tête amoureuse d'un diagramme et je me mettrai... Par exemple, j'avais vu, je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu, je pense que c'est... Ah, je voudrais pas écorcher le nom de sa chaîne, mais ça doit être l'Aiguille enchantée de Sandrine. Et elle avait fait un truc en aquarelle. Je pense que c'est une ville, enfin une image d'immeuble en aquarelle. Et en fait, elle faisait tout en aquarelle et il fallait faire les points arrière pour faire ressortir la ville. C'est sublime. C'est magnifique. Mais je me suis dit, la prise de tête. Voilà. Donc, j'achèterai jamais le diagramme, je le ferai jamais, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 1 heure que je blablate, je pense que c'est bien suffisant. On se retrouve, j'espère que vous n'êtes pas trop aussi parasité par le bruit du vent, parce que j'ai laissé ma baie vitrée ouverte et je vois qu'il y a quand même pas mal de vent, j'entends le vent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je tiens encore à vous remercier 1000 fois pour tous vos commentaires, pour l'accueil fait à ma vidéo précédente, pour tous vos abonnements. C'est génial, quoi. Je suis vraiment super contente. Et puis, on se retrouve bientôt, j'espère assez vite, pour la vidéo, pour mon projet. Oh, j'ai retrouvé mes fils noirs. Je perds tout le temps mes fils, ils s'accrochent à tous mes vêtements. Et des fois, je monte dans ma chambre et je dis, ah bah tiens, j'ai retrouvé mes fils noirs. Mon mari est mort de rire toujours avec ça. Il me voit chercher mes fils, en fait, qui s'accrochent à moi. Et puis voilà, c'est donc la prochaine vidéo, j'espère que ça sera ça. En tout cas, il y aura un whip. Ça, ouais, quand même. Parce que je me dis, à la base, cette vidéo devait être un whip. Et finalement, vous voyez, je suis partie dans d'autres horizons et je trouve qu'au bout d'1 heure, on peut s'arrêter là. J'ai soif. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, écoutez, faites tout ce qui vous fait envie et plaisir. À très bientôt. Bisous.